Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juillet 2020. Alors, je viens sonner la trompette et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus vient établir son règne sur cette terre, un règne de 1000 ans, un règne avec un gouvernement glorieux. Amen. Il est donc important qu'on puisse se préparer, qu'on ait l'occasion de faire partie du millénium. Et c'est réservé juste à ceux-là qui ne se seront pas souillés avec l'image de la bête, avec le nom de la bête, avec son symbole. Et c'est dit, attendez, je vais lire rapidement. On va aller dans Apocalypse 13, hein. On va lire ce qui est dit là-bas concernant le temps dans lequel nous sommes. Et le Apocalypse 13, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Et, Ok, l'Apocalypse 13, le verset 15 dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sous le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Amen. Je vais m'arrêter là. Je lis Apocalypse 20. Dans Apocalypse 20. Et le verset 4. Et c'est dit. Et je vis des trônes. Et ceux qui s'y assirent fut donné. Non, pardon. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. On est dans les temps où toutes ces choses vont s'accomplir. Alors, tous ceux-là qui n'auront pas adoré la bête, qui n'auront pas adoré son image, qui n'auront pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, eux, ils vont revenir à la vie et ils vont goûter au règne millénaire de Jésus. Et je prie que tu fasses partie de cela. Amen. Alors, pour cela, tu as besoin de te tenir ferme dans ce que tu crois. Amen. Parce que ici commence la persévérance des saints. On est dans ces temps-là. Amen. Ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas tromper par toutes ces personnes-là qui te disent que c'est lointain. Prépare-toi. Saisis toute occasion pour marcher par la foi et laisser de côté le monde et ses valeurs et de te sacrifier, de te mettre uniquement pour ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de l'occasion qui t'est donnée de choisir entre le vrai Dieu et leur Dieu. Amen. Je vais parler de l'exemple de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans plusieurs peut-être. Mais ici, on va regarder leur foi, leur détermination à mourir, leur courage à dire au roi, d'accord que tu es roi, vis éternellement, mais nous, on ne va pas t'adorer. Alléluia. Et ça, c'est un exemple pour tout enfant de Dieu. Amen. Que de rester là les poltrons, en disant que oui, le gouvernement a dit ceci, et puis après de se plier. Mais au fait, notre autorité, elle est en haut. Elle n'est pas ici-bas. Notre autorité n'est pas ici-bas. Et si nous ne comprenons pas cela, alors il y a un problème. Et si nous le comprenons et que nous croyons que nous sommes citoyens des cieux, alors l'occasion nous est donnée de prouver aux autres que nous sommes citoyens des cieux en ne pas acceptant ce qu'ils veulent nous imposer, en ne pas accepter
en n'acceptant pas, pardon, voilà le bon français, en n'acceptant pas ce qu'ils veulent nous imposer, soit disant que l'autorité a dit ceci, il a dit X ou bien Y. On a une autorité au-dessus de notre vie et c'est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et on a notre Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tout nom est porté par notre Seigneur, Yahshua, Jésus-Christ, Yahshua de son nom de naissance. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu. Et il porte le nom qui est au-dessus de tout nom que l'on ne peut même pas nommer. Alors, si tu penses que c'est celui-là qui est, à qui tu appartiens, il est très important que tu puisses t'afficher comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Alors aujourd'hui, je teste un nouveau micro avec espoir que ça va aller comme l'autre micro aussi. J'aimerais tant. Alors on va voir ce que ça va donner. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors on va aller rapidement lire dans Daniel 6. Je vais commencer par l'exemple de Daniel lui-même. Et après, je vais passer à ses trois amis et on aura notre conclusion en ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes et le comportement que nous devons observer. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, Daniel 6. Alors, je ne vais pas le lire, je vais lire des parties par-ci par-là pour que je vous donne l'occasion, vous aussi, de vous asseoir après et puis de lire tout le texte. Amen. Alors, le verset 3, Daniel 6, le verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. David avait en lui un esprit supérieur, dit le texte que nous sommes en train de lire. Et cet esprit, nous savons tous que c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit supérieur, il est aussi en toi, il est aussi en moi. Si du moins, nous voulons marcher sur l'esprit de Dieu, qui est un esprit de vérité, un esprit de lumière. Amen. Alors, les chefs et les satrapes, verset 4, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'observait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, amen, il priait, amen, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Malgré la manigance de ces gens, malgré leurs projets sordides, malgré leur jalousie, leur méchanceté, Daniel continuait de prier comme il le faisait auparavant. Garde ça à l'esprit. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils entrèrent tumultueusement. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot parce que là où il y a le diable, il y a toujours du bruit. Quand tu es tranquille avec ton Dieu, le diable n'aime pas ça. Il va venir, il va s'aimer le bruit. C'est ça qu'il est. C'est ça qui marque, qui t'envoie qu'il y a des démons à quelque part dans l'air. Alors, quand l'enfant de Dieu est tranquille, oh non, non, non. Non, il faut aller le troubler. Alors, ils sont entrés tumultueusement. Ils font du bruit. Voilà, ils font du bruit pour attirer l'attention, pour intimider. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent,
au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit, ô roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Amen, on va s'arrêter là. Et Daniel a été jeté dans la fosse de lion, et une pierre a été mise là, et Dieu a envoyé son ange. L'ange a fermé la gueule au lion, et Daniel est resté tranquille là-dedans. Les lions n'ont pas dévoré Daniel. Ceux qui n'ont pas dormi, c'est le roi. Il était troublé parce qu'il savait que Daniel était un homme juste. Alors je te conseille de continuer de lire Daniel 6, je te raconte juste la suite. Et tôt le matin, c'est passé 4h, 5h, il s'est levé, il est venu vers la fosse. Il a commencé à appeler. Il a dit, attendez. Il alla précipitamment à la fosse au lion. Il ne put se livrer au sommeil dans la nuit. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. On est dans le temps où toi et moi devons avoir confiance en notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu suprême, celui-là en qui la lumière est inaccessible, le Père de gloire, le Dieu des dieux. Voilà. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Voilà, le Dieu de la vengeance et de la rétribution a vengé Daniel et l'a rétribué. Parce que sorti de là, le roi a encore eu confiance en lui, on l'a encore élevé, et puis ses ennemis, en tout cas, sont morts. Parce qu'il ne faut jamais aller te venger toi-même. Il ne faut jamais chercher à tuer ou quelque chose. Fais confiance à ton Dieu parce que Daniel a eu confiance en son Dieu. Et Dieu l'a défendu. Dieu a honoré son enfant. Et Dieu tire son plaisir, sa louange du fait que nous gardons le dépôt. Peu importe le type d'attaque, nous gardons les yeux fixés sur lui. Amen. Tout un témoignage. Tout un témoignage. Allons-y regarder l'exemple de ces 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, c'est Daniel 3, je pense.
Daniel 3. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée du Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme et de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, et de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi vit éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tout ce qui entendrait le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » En tout cas, il se croyait vraiment Dieu. Il dit, quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? Il se croyait tellement puissant. Comme un peu ces gens-là qui se croient tellement puissants, qui ont cloué la terre entière pour leur caprice et qui sont là, qui veulent mettre la puce à 8 milliards de personnes juste pour leur propre satisfaction et pour qu'il y ait encore plus d'argent qui entre dans leur poche et puis pour que leur dessein nébuleux soit accompli, pour réaliser leur dessein nébuleux. Voilà un peu où nous sommes dans notre époque. Mais, le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego repliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Quel respect! Il lui parle avec respect. Amen. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. 2. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer.
Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé, écoutez bien, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Ça, c'est le roi qui parle. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera détruite, sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le verset 30, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donc voilà. Alors, toute l'histoire est là. Et les amis ont été jetés au feu et ils ont brûlé. Ceux qui sont venus accuser Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont payé. Ils ont été récompensés pour leur jalousie et puis pour leur haine envers les enfants de Dieu. Tout cela pour dire que ce n'est pas nouveau. La situation par laquelle le monde va passer, appelé à choisir entre les règles du vrai Dieu et les règles mises en place par le nouvel ordre mondial. On sera appelé à choisir entre le vrai et le faux. On sera appelé à garder les consignes, les lois, les commandements de notre Dieu, ou bien de servir l'autre Dieu, qui est Satan. Il est donc important que tu saisisses que c'est une situation qui a toujours ou bien souvent existé sur la terre. Et au lieu de venir sauver son enfant tout de suite pour que l'enfant ne passe pas par là, Dieu permet à l'enfant de passer par là pour prouver à ses ennemis que ses enfants ont confiance en lui et aussi pour se révéler à ses ennemis. Parce que comment le roi aurait connu le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego si cette situation n'était pas arrivée? Comment le roi aurait su qu'il y a une quatrième personne qui est dans le feu, mais qui ressemble à un fils des dieux? Comment aurait-il su? Comment aurait-il promulgué sur toute son étendue de pouvoir que le Dieu de Shadrach et Meshach et Abednego doit être respecté et que quiconque ne le respecterait pas
il serait réduit à un tas d'immondices. Comment? C'est parce qu'il y a eu 3 serviteurs de Dieu, 3 juifs, je pense que c'était des gens de la Judée, qui ont gardé la foi en leur Dieu, qui ont dit au roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors, quelle statue d'or sera élevée en notre temps? Est-ce que ce sera une statue d'or comme du temps de Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que ce sera qu'on va demander à tout le monde d'adorer le système, la situation où, bon, voilà, maintenant, il faut applaudir tous ceux-là qui vont contre les lois de Dieu, c'est-à-dire que mariage du même sexe, et puis, etc., etc. Est-ce que ce sera une situation où on va lui demander de ternir la gloire de Dieu, c'est-à-dire Dieu nous appelle à adorer le visage découvert, il nous appelle à le contempler le visage découvert, et puis eux, ils nous disent de mettre un masque. Qu'est-ce que ça sera la statue qu'ils vont élever? Quelle est cette chose grandiose qu'ils vont apporter et nous demandant d'adorer leur Dieu? Alors, quand on parcourt la Bible, on apprend que ils vont venir à nous avec subtilité, avec ruse, avec des tas de mensonges, avec des tas de séduction. Alors, il se pourrait que ça ne soit pas quelque chose de très grand. Au point où tu regardes, tu dis, oh non, 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 ça c'est de l'or, je n'adore pas. Il se pourrait que ça ne soit pas quelque chose d'aussi grand. Il se pourrait que ça soit juste quelque chose d'aussi petit, d'aussi subtil, qui n'a l'air de rien, mais qui t'amène à te mettre à genoux devant leur Dieu à eux. Alors, la Bible dit que, attendez, on va lire, on l'a déjà lu, on va le lire. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, c'est pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent vont tomber dans le piège. Écoutez, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je lis dans une autre version. Il est très important que tu puisses aimer la vérité sous toutes ses formes. Que tu puisses courir après la vérité. Que tu puisses la rechercher. Que tu puisses prier, supplier le Père de t'aider à discerner toute situation. Là où il y a la vérité ou le mensonge. Et ça commence par l'observation de la loi de Dieu. Par observer les vérités de Dieu dans sa parole. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas les vérités divines, si tu es quelqu'un qui aime te compromettre, alors tu ne verras pas forcément les subtilités qui se passent. Et tu seras livré. Il faut être quelqu'un qui aime la droiture d'esprit, la droiture de cœur, qui déteste tout ce qui est mitigé, tout ce qui est tordu, tout ce qu'on justifie. Il faut refuser cela. Et tu ne tomberas pas dans un piège. Alors, je lis dans la version de Tob, de Thessaloniciens 2, je vais lire le verset 8. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de sa venue. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent, pour ceux qui se perdent, pardon. Pour ceux qui se perdent, voilà, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est-à-dire, il fut un temps où ce groupe-là, ces personnes-là devaient
accueillir la vérité, ils l'ont rejetée. Ils ont méprisé la vérité. Alors, ils se retrouvent pris dans le piège de la séduction. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Voilà. Ceux qui n'ont pas aimé la vérité, qui les aurait sauvés, ils seront livrés. Et Dieu lui-même veille à cela. Il veillera à cela. Pendant que nous sommes dans cette situation confuse, où on vient, on dit oui, portez les masques, après on dit oh, ne portez pas, après on dit que oui, c'est cela, et puis on dit non, ne le faites pas, et tout ça. Pendant qu'on est dans cette situation confuse, un enfant de Dieu n'est pas confus. Il sait qu'il doit se tenir sur la vérité. Et ce qu'on vient de lire nous informe que dans notre temps, ça ne sera pas forcément une statue élevée comme dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego, une statue d'or dans une vallée. Ça nous dit que ça va venir avec toutes sortes de situations mensongères, toutes sortes de ruses, toutes sortes de tromperies pour séduire le plus grand nombre. Et quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que tous ces événements allaient arriver, les événements de la fin, Jésus leur a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Parce que si tu es séduit, tu n'arriveras pas à ce grand jour extraordinaire et merveilleux. Tu finiras ta course avec ceux-là qui vont la finir en enfer. Alors, il est question de tabler au niveau de la vérité et du mensonge. Il est question de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il est question que tu puisses discerner le faux, le petit morceau, le petit grain de sable dans ton eau ou bien dans ton bout de pain. Il est question que tu puisses discerner la petite flamèche qui est là dans ton eau alors que c'est de la saleté. Et ça requiert que tu sois quelqu'un qui soit droit de cœur et droit d'esprit. Et ça, c'est Dieu qui le donne. L'Esprit de Dieu est là pour nous communiquer les mensonges. Alors, si nous sommes une personne qui avons pris l'habitude de tolérer le faux, de nous compromettre et de dire que c'est pas grave et de tout ça comme ça, on va tomber dans ce piège-là. Mais si nous détestons le mensonge sous toutes ses formes et que dans chaque situation nous venons pour dire Seigneur, ouvre-nous les yeux, enlève les écailles, le Seigneur t'aidera à passer à travers. Ainsi, quand tu te retrouveras un jour en présence de Shadrach, Meshach et Abednego, tu n'auras pas honte, tu ne baisseras pas le visage, tu ne baisseras pas les yeux, parce que tu auras fait comme eux, parce que dans leur cas, c'était plus grave. En ce temps, Jésus n'était pas encore venu. Il savait tout simplement qu'il y avait un Dieu, mais il n'avait même pas encore Jésus qui était mort sur la croix pour eux, et ils étaient devant un roi furieux, un roi terrible. Et écoutons, ça nous dit que le roi a ordonné que ça soit chauffé 7 fois plus. Regardez le chiffre 7, la perfection. Que l'endroit soit chauffé, le feu soit chauffé 7 fois plus que normal. Ils n'ont pas craint. Ils lui ont dit, roi, vis éternellement. Comme là-bas on salue roi, vie éternellement, il dit, roi, vis éternellement. Autrement dit, ils ont rendu à César ce qui est à César. Là-bas on salue roi, vie éternellement, ils saluent. Mais après ils lui disent, écoute, on ne va pas adorer ton Dieu, hein. Et puis notre Dieu va nous délivrer. Et puis s'il ne nous délivre pas, on ne va pas t'adorer, on ne va pas adorer la statue. Non. Amen. Ils ont été fermes dans leur foi. Et nous sommes de cette génération-là. Nous sommes de ce type-là. Nous sommes de cette classe-là, de la classe de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que Jésus-Christ nous a communiqué cela. Il nous a donné son esprit. On n'a pas l'esprit de fausseté en nous. On a l'esprit de vérité. On a un esprit supérieur, comme c'est dit de Daniel. Et cet esprit supérieur-là, c'est l'Esprit Saint qui est en nous. Alors voilà l'occasion t'est donnée de prouver quel est le Dieu que tu sers, en qui tu crois, où se trouve ta foi. Et moi je prie que tu ailles jusqu'au bout de ta foi, que tu ne craignes pas ceux-là qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire. Mais crains celui-là qui, une fois que tu es mort,
a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. C'est celui-là que tu dois craindre. Et celui-là, c'est le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre. Celui-là que tu appelles Père, celui-là que tu appelles Dieu. C'est celui-là que tu dois craindre. Alors, si tu le crains, alors, les menaces des hommes ne te font rien. Parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu vas te retrouver avec ce Dieu-là. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de nous préparer et de saisir toute occasion pour demeurer dans la vérité, pour vivre de la vérité, pour réclamer la vérité et puis pour refléter cette vérité-là partout où nous nous trouvons. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.